Québec, 25 février 1956. Cher Padré, ce sont sûrement vos visites qui m'éloignent du désespoir. Que vous êtes chanceux de pouvoir prier en la présence de Dieu dans la Sainte Hostie. Moi, je me contente de l'avoir dans mon cœur aussi longtemps que je peux. Mais souvent, trop souvent, je le perds. Si je pouvais devenir comme ces saintes âmes qui jamais ne commettent une seule faute mortelle, je serais heureux. Mais un jour, peut-être, Dieu restera toujours en moi. Mon Dieu, faites que cette délivrance arrive bien vite. J'ai peur de ne plus être capable de lutter. Les tentations sont fortes. Je vais vous surprendre, mais ce soir du 23, je me suis couché à 10 heures et j'ai dormi jusqu'au matin comme un enfant. C'est grâce à vos prières, j'en suis sûr. Merci, mon Dieu. Oui, notre corps n'est qu'une prison qui nous empêche de quitter cette terre. Mais ce corps, comme il est égoïste, vaniteux et lâche, il a tous les défauts et toutes les qualités. Mais voilà, ce sont les défauts qui sont les plus forts dans bien des cas. Combien lâches sommes-nous? Beaucoup ont peur d'envisager la mort en face. On a peur d'aller rendre compte de nos actes au souverain juge. Quand il dira « Montre-moi tes mérites, qu'as-tu fait pour avoir droit à la récompense? » Beaucoup comme moi n'auront presque rien, comparé à ce que l'on a fait pour gagner plutôt l'enfer. Voilà pourquoi on a peur de mourir. Très bien, on a beau se reconnaître, mais ne le fait-on pas parce que l'on est poussé au pied du mur, qu'on sait que très bientôt on va mourir? Ce n'est que la peur de l'enfer qui nous dicte cette conduite. Même si on a de la chance de ne point mourir, de suite on retombe dans nos mauvaises habitudes. Est-ce cela la contrition de nos fautes? Est-ce avoir de la peine d'avoir causé la mort de Jésus-Christ? Non, c'est la peur de l'enfer. Ce n'est que de la lâcheté. Si Dieu procède comme les juges de la terre pour nous juger, personne ne serait acquitté. Mais c'est le contraire, il est la bonté infinie. Qu'on n'ait qu'une pensée de repentir, et nous sommes sauvés. Voilà pourquoi je ne perds pas espoir. Je sais qu'il comprendra mes faiblesses. Il verra, j'en suis sûr, la bonne volonté que je mets pour ne point l'offenser. Je prierai pour vos petites novices, mais pas pour qu'elles aient de la patience, mais plutôt pour que vos bonnes et belles paroles aient un franc succès. Je me ferai un plaisir fou de causer avec vous pendant les 8 jours d'affilée, sans me lasser. Vous pourrez leur dire de ma part qu'elles sont heureuses où elles sont, qu'il n'y a rien de rose dans le monde. Moi, je conçois le bonheur ainsi sur terre, à être sûr d'avoir le ciel comme récompense à la mort. Ça, c'est le vrai bonheur. J'ai cru longtemps qu'il se trouvait dans l'abondance des biens matériels et les jouissances, mais je me suis trompé, comme beaucoup. Mais peu l'admettent, l'orgueil les empêche de le dire. C'est l'orgueil qui cause la perte du monde. C'est l'orgueil qui m'a conduit dans une cellule. Dites-leur de ma part qu'elles sont heureuses. Cela les encouragera peut-être. En lisant les dernières phrases de votre lettre, je ne puis que pleurer de joie et remercier Dieu de sa bonté. Votre protégé, Edmond.